autres, mes bonnes gens, c'est Capitaine Paulus ici pour vous inviter à venir me rejoindre sur la route des navigateurs dans le centre du Québec. Une bien belle route tout en histoire puis en nature qui suit le long du fleuve là, avec ses paysages à couper de vue. En venant me rejoindre, dans le fond, j'ai bien l'intention de vous montrer comment c'est faire que les gens d'ici ont leurs racines de pris dans le fleuve. Pour ma part, je le sillonne depuis une vingtaine d'années. Je suis capitaine du Rossignol, une bien brave goélette là, qui a appartenu à mon grand-père, faite directement par les Cormiers sur le lac Saint-Paul. Moi, à cette heure, dans le fond, je fais le voyagement ici même là, pour fournir les villages à tout ce qu'ils ont besoin comme provision. Mais trêve de parler, là, dans le fond, ce que vous allez faire, vous allez venir me rejoindre en 1900 pour naviguer ici le long du fleuve, puis venir découvrir une époque, dans le fond, là, avant même que le train puis l'automobile remplacent les vieux loups de mer comme moi. Le fleuve reste quand même une force de la nature. Ça peut changer complètement le paysage. Hein. Vous avez bien rien qu'à penser, mettons, à une débâcle qui arrive au printemps. Ça a changé le paysage ici du coin plus qu'une fois. Mais en même temps, des fois, ça va vous le changer, bien rien que de façon temporaire. Là. Ici, entre autres, là, la crue printanière, là, ça va frapper à chaque année. Mais ça fait partie des réalités du monde qui reste ici dans place. Vraiment, on vient qu'à s'habituer avec. Mais bien sûr, il n'y a pas rien que les habitants du coin qui profitent des terres bien inondées. À chaque printemps, ici, à Baie-du-Faible, c'est des milliers d'oiseaux au complet qui s'en viennent. Les oies, entre autres, dans leur migration, puis une série d'autres espèces. On est directement sur le trajet pour monter vers leur migration au nord. Fait que ce soit pour venir les chasser ou pour venir les observer, il y a une affaire de bien certain, c'est que c'est la nature qui commande ici. Fait qu'il va vous falloir être bien patient puis bien attentif si jamais vous voulez voir comme du monde. Une bonne manière pour avoir les grandes envolées, c'est d'être ici bien de bonne heure le matin ou en fin de journée. Fait qu'à partir de ce moment-là, vous allez voir les grandes envolées pour sûr. Mais une autre affaire qui est bien certaine, c'est qu'à chaque année, ils vont se tenir le plus proche possible de la berge, de façon à être capable de trouver toute la nourriture qu'ils ont besoin avant de repartir vers le nord. Un peu comme nous autres les marins, dans le fond, ils voyagent constamment. Ils vont monter vers le nord au complet, où c'est qu'ils vont aller faire les petits, puis ils vont rester là jusqu'à ce que l'eau se mette à geler. Une fois que l'eau va geler, dans le fond, à l'automne, ils vont redescendre vers le sud pour nous revenir ici au printemps.